Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances. Et pour ceux qui ne partent pas en vacances, je leur donne tout mon amour et tout mon courage. N'hésitez pas à aller autour de chez vous. Et pour ceux qui ont peu de finances, n'hésitez pas à aller au lac, si vous êtes près des lacs, ou à la mer si vous êtes près de la mer, ou aller faire une randonnée, un pique-nique. Voilà, ça peut faire aussi des petites vacances sympathiques et se libérer l'esprit. Donc, bienvenue à tous et pour les nouveaux, bienvenue aussi. Tout d'abord, j'ai changé un petit peu ma méthode de travail. Aujourd'hui, je ferai une guidance uniquement où tout sera à l'intérieur de ma guidance qui durera environ 45-50 minutes où j'engloberai la réussite, l'amour, la santé. Tout sera dedans. Il n'y aura plus une vidéo par thème. Sachez que mes thèmes dureront environ 15 minutes et n'oubliez pas de commenter pour me dire si vous avez aimé. N'oubliez pas aussi que tous les oracles que je vais utiliser seront en fin de ma vidéo. J'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps. Évidemment, c'est pas ce que je faisais avant, mais vous allez voir, le principe aussi est sympa. Donc aujourd'hui, on va faire cette guidance pour le mois d'août 2023 pour nos amis Verseau. Alors, nos amis Verseau qui sont nés entre le 21 janvier et le 21 février, 19 février. Mon jeu est assez ancien, donc ça a bougé, ça a décalé d'un jour. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un drame. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder pour nos amis Verseau, on va regarder la santé, on va regarder tout ce qui est l'amour pour les célibataires, les couples, pour les breaks, ainsi que pour les triangulaires. Et on va regarder aussi pour vous, mes amis, tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Voilà. Donc, j'ai tiré plusieurs oracles et je vais commencer avec la santé. Comme je ferai toujours, hein, la santé. Donc, avec l'oracle des couleurs, on me dit, pour vous, mes amis Verseau, c'est le cuir, parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc on me dit que là, vous vivez un mois d'août de protection, que vous allez profiter pleinement de toutes les activités que vous n'avez pas pu faire, de vous-même aussi, de tout ce que vous avez envie pour vous. On me dit que là, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le bonheur. On me dit que vous êtes protégé. On me dit que malgré les petits soucis de santé qui pourraient profiler par-ci par-ça, ça va s'arranger. Hein. On me dit que pour le moment, votre tête, votre équilibre est bon. Allez, on regarde avec un deuxième message. Rose, bonbon, je me libère et me pardonne en me pardonnant. Alors attendez, je relis. Hein. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Oui, il va falloir savoir donner le pardon. On peut me dire aussi que peut-être vous avez eu pas de chance avec les médecins. Vous avez peut-être été brisé, peut-être vous avez fait confiance et on vous a, ça n'a pas été ce que ça devait être. On me dit que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont détruit psychologiquement. Et on me dit qu'il va falloir pardonner. Parce que c'est en pardonnant que vous arriverez mieux à avancer tout simplement. On me dit aussi que il faut vous pardonner à vous si vous avez fait une erreur, un mauvais choix.
Parce que ben, dans la santé, des fois, on ne sait plus si on vous a donné un mauvais traitement, que vous avez utilisé mal, ou que vous n'avez pas bien fait correctement, et qui vous a amené à avoir plus de petits problèmes, ou de problèmes, en général. On me dit quand même que voilà, il va falloir vous libérer de tout ça pour aller mieux, psychologiquement. On est vraiment dans la psychologie là. Hein. Mais c'est de la psychologie qui a touché votre santé, hein, quand même. Hein. Ça vous a touché. Mais on me dit que voilà, maintenant il est temps de passer à autre chose. Et de vous consacrer à l'essentiel. Allez, je regarde avec l'oracle de la petite voix. On me dit, tu verras que le temps passé seul dans le silence te recharge spirituellement et t'aide à faire face à tout ce qui peut se présenter. Donc on me dit le fait de garder les choses pour vous, quand vous n'êtes pas sûr, c'est très bien de le faire. On me dit que vous priez beaucoup. On me dit que là, vous êtes dans une période où vous recherchez une relaxation mentale. Hein, donc vraiment le cerveau. On me dit que vous avez besoin de connaître d'autres choses, que vous seriez curieux ou plus ouvert d'esprit pour essayer d'autres méthodes. On me dit que peut-être qu'on va vous proposer aussi quelque chose, un espèce de faux miracle, vous voyez. Oui, peut-être, hein, oui, on connaît, il y a une machine, elle est exceptionnelle, elle vaut, mettons, 2000 €, achetez-la, vous verrez, votre santé sera magnifique. Faites attention à une escroquerie comme ça, un petit peu, je ressens. Hein, mais par rapport à votre santé, donc, on me dit, faites attention. Voilà, c'est un espèce de signal, là. Il y a peut-être quelqu'un qui veut... quelqu'un qui passera, un représentant tout simplement, ça peut être quelqu'un comme ça, hein. Ou d'une personne, une tierce qui vous dit, ah bah vous savez, voilà, on me dit faites gaffe quand même parce que faut que vous fassiez attention, même dans vos décisions, hein. C'est ce qu'on me dit. Ne prenez pas une décision à la légère sur une opération, sur une chose comme ça. Voilà. On me dit l'ouverture de cœur avec le chant de l'âme. Donc on me dit que, écoutez, on va enfin vous entendre. Et puis qu'il va y avoir des solutions qui vont se propager dans le futur. On me dit que il y a une prise de conscience aussi pour certains d'entre vous, amis Verseau, où il y aura une prise de conscience, peut-être pour certains qui ne veulent pas se soigner, par exemple. On me dit que là, enfin, vous avez la bonne étoile. Hein. La bonne étoile, elle est là. Là, vous n'êtes pas encore dans l'éclosion, vous voyez, mais vous commencez à pousser. Donc, on me dit qu'il y a des solutions qui vont arriver pour vous. Donc, peut-être pas sur ce mois d'août, mais dans les mois à venir, là. Hein, on me dit il y aura une espèce de libération, une solution, il y a quelque chose. Quelque chose qui va vous apporter la lumière. Donc, il va vous apporter une espèce de joie. Voilà. Alors, on me dit... Si on me parle quand on me dit qu'il faut pardonner, excusez-moi, avant de... On me dit peut-être aussi, il y a quelqu'un qui vous a créé du tort dans la santé et que vous avez passé des phases, vous voulez passer encore, mais on me dit qu'il va falloir pardonner. C'est là où vous allez guérir. Je me permets de dire ça pour des gens qui ont vécu des grosses souffrances. On me dit voilà, des grosses souffrances comme peut-être des moments de violence où on vous a battu et on vous a abîmé le visage, le corps, où on vous a créé un accident, et où il y a eu quelque chose que, voilà. On me dit qu'il va falloir pardonner parce que vous allez être dans la guérison. Mais il y aura des solutions pour vous.
Bien sûr, ça ne perdra pas tous les Verseaux. On me dit que la roue, elle va tourner si vous avez ramé, si il n'y avait pas de solution dans vos problèmes de santé, si vous étiez dans le néant. On me dit qu'il y a la lumière qui revient, le soleil, la joie, toujours, et que la roue, elle va tourner pour vous. Hein, vous allez commencer à récolter un peu le fruit de cette patience. Mais le pardon est nécessaire. Et on me dit que vous allez retrouver à nouveau de la magie dans votre vie. Oui, parce que ceux qui ont des problèmes de santé un peu poussés, peuvent pas faire de projet d'avenir. Et on me dit que là, vous allez avoir la joie parce qu'il va y avoir de la magie. Parce que par exemple, pour quelqu'un qui n'arrivait plus à marcher, cette personne, elle va arriver à marcher à nouveau. Il y a des guérisons qui arrivent, donc c'est génial. Pour quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir son bras, un membre, hein, n'importe quoi, essayez de vivre votre situation. On me dit que voilà, vous allez avoir, je dirais pas que c'est un miracle, hein. Je dirais que c'est une guérison, je dirais que c'est un mieux-être, hein. Je dirais que c'est, vous aussi vous avez fait un travail pour ça, hein. On me dit que voilà, il y a des choses magiques qui vont arriver pour vous. Donc, vous allez être ravis, ravis, ravis. Oh, je me dépêche un peu. Allez, pour l'oracle de Gaïa maintenant. On me dit que vous allez retrouver, bon, il y aura une bonne nouvelle parce qu'il y a la lune. On me dit que vous allez retrouver un équilibre et une harmonie dans votre sommeil. On me dit qu'il y a deux petits oiseaux, vous voyez, des petits anges qui sont là pour vous protéger. On me dit que vous êtes en relaxation totale. On me dit que vous allez tourner le dos, vous allez tourner le dos à une situation. Il y a autre chose. On me dit que beaucoup d'entre vous, vous avez pris conscience de certaines choses, parce qu'on me parle plusieurs fois de spirituel. Donc là, vous avez vraiment été dans le yoga, le feng shui, la méditation, les croyances. Enfin, vous avez été peut-être dans la litho, vous avez beaucoup été dans l'aide spirituelle. Hein, donc on me dit que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous avez commencé à comprendre que ça sert peut-être à rien d'être dans la haine. Donc vous serez dans le pardon de vous-même en leur pardonnant par la spiritualité. Et c'est là où vous allez retrouver joie, paix, harmonie et... Bon bah écoutez, hein, je ne l'avais pas sortie, elle est sortie. Il y a un miracle, hein. Le miracle ressort. Il était déjà sorti pour vous. Il ressort, hein. Vous allez... il y a une bénédiction. Donc si vous avez un parent, hein, qui est malade ou un grand-parent ou un enfant, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une bénédiction, il y a un miracle. Il y a un nouveau traitement, une nouvelle... il y a quelque chose qui est bon, voilà, hein, de bon, de positif. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vois des nouveaux traitements, je vois des choses qui vont se réaliser. Peut-être un don d'organes pour certains, hein, qui va avoir que vous attendiez plus. Vous allez pouvoir revivre. J'ai ressenti beaucoup de bonnes ondes. Et on me dit, vous avez été beaucoup dans la croyance, beaucoup dans la prière, beaucoup, beaucoup. Et on me dit que vous avez retrouvé un repos, une relaxation avec vous-même. Et que c'était essentiel à votre vie, ça. Ou si vous ne l'avez pas encore, vous allez le retrouver. Et si c'est autour de vous, hein, ça peut parler à une personne qui est autour de vous, que vous aimez profondément. Voilà. Bon, bah plutôt des points positifs. La force et le courage encore, hein. Mais on est sur la bonne voie là pour ce mois d'août, mes petits Verseaux. Donc, force et courage. Maintenant, je vais regarder pour vous l'amour. Donc l'amour, c'est quoi? C'est les breaks, les célibataires, les couples et les triangulaires. Donc j'ai tiré plusieurs cartes, évidemment. Je vous dis toujours l'oracle que j'utilise avant de vous lire le jeu. Donc là, j'ai sorti 2 cartes du petit oracle de l'astrologie. Et pour vous, mes amis,
Verseau, on va parler de balance, d'harmonie, d'équilibre. Bon, ça t'est ressorti tout à l'heure dans votre santé. Et dans l'amour, ça ressort. Ben évidemment, si ça va bien, vous êtes bien dans votre santé, dans votre équilibre, dans la tête, il y a une harmonie qui se passe aussi au sein du foyer. Donc, balance, je lis. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux, voir grandir. C'est la clé de l'harmonie. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut enlever les personnes toxiques ou qui sont de mauvais conseils ou qui se mêlent de votre vie. Tout simplement, des personnes qui sont toujours en train de vous demander des situations, aide-moi, nanana. Bon, vous n'êtes pas psychologue non plus, donc vous n'avez pas le temps, des fois, faut penser à vous. Donc on me dit que là, pour retrouver une tranquillité et une sérénité dans votre couple, il va falloir faire un peu le tri. C'est pas le tri, c'est vous effacer un peu de vos entourages, de votre entourage propre ou amical. Mais il va falloir un petit peu vivre un peu pour vous avec votre compagne ou votre compagnon. Pour les célibataires, on me dit que peut-être vous allez apprendre, vous allez être dans une situation au milieu d'un conflit, d'un couple. Euh, ouais, ça c'est ce que je ressens pour les célibataires, mais je le ressens aussi pour les triangulaires, qu'il y aura des conflits à travers un couple. Hein, donc vous qui êtes en triangulaire, on me dit qu'il va falloir peut-être retrouver, prendre un peu de recul et retrouver du calme. Parce qu'on me dit que là, il y a des problèmes qui arrivent pour les triangulaires. Pour les célibataires, on me dit éloigne-toi des personnes qui veulent toujours vous dire ce que vous avez à faire ou qui donnent son avis ou son opinion que vous n'en avez pas besoin. En gros, c'est un peu ça. Pour les breaks, on me dit qu'il y a peut-être eu trop de conflits, c'est pour ça qu'il y a eu un break. On me dit qu'il ne faut pas écouter tout le monde parce que là, on me dit que c'est pas que vous êtes perdu, mais on me dit que les gens dans votre entourage qui vous parlent sont plutôt négatifs envers le ou la partenaire que vous attendez ou vous attendez plus, mais peu importe. On me dit vous seul avez la clé de toute façon. Non. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Alors après, on me dit la terre, l'incarnation. Donc, alors je vais lire. Tu es venu sur terre pour vivre pleinement ton incarnation, à expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas. On ne vit que des expériences. Donc, ça peut me parler des breaks qui doutent beaucoup parce que vous avez échoué et pour vous c'est un drame. On me dit qu'il ne faut pas le vivre comme ça parce qu'on me dit que vous avez le droit de vous tromper et on me dit qu'il faut peut-être vous extérioriser et voir d'autres chemins, donc autre chose, hein, d'autres partenaires, voir une rencontre. On me dit aussi pour les célibataires qui se sont mis un peu en reclus là, les petits versos célibats qui veulent plus d'hommes, plus de femmes, bon, peu importe, c'est votre choix. Mais on me dit que vous avez plein de chemins à emprunter, que votre vie n'est pas finie, qu'il va falloir vous libérer et puis vivre vos expériences, parce que même si vous êtes tombé sur des crétins ou des crétines, hein, bon, c'est pas la fin du monde. Il y en a des biens aussi. Mais peut-être que c'était pas la bonne ou le bon personnage, vous voyez. Donc il faut vivre de multitudes d'expériences. C'est un petit peu comme quand on essaye plusieurs chaussures. Hein. Bon, c'est pas la première qu'on voit en vitrine qui nous va forcément le mieux. Voilà, c'est juste une parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples?
On me dit qu'il est temps de remettre du piment dans votre vie. Hein. On me dit que peut-être l'un d'entre vous avait fait une erreur. Mais on me dit que voilà, l'erreur, c'est une expérience. Peut-être qu'il y a eu des adultères dans votre couple, je ne le sais pas encore, mais pour certains versos sûrement. On me dit que il y a un renouveau qui va arriver. On me dit que peut-être ça, c'était une expérience pour mieux évoluer, pour mieux consolider votre couple aussi. Et bien pour la triangulaire, je l'ai dit, on me dit que pour la triangulaire, c'est pas grave si vous êtes trompé, quoi. Vous n'étiez pas au courant pour certains. Voilà. Bon, maintenant je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses. Et vous allez, c'est en gros, c'est la personne de vos pensées. À quoi elle pense, cette personne de vous. Voilà. Et elle vous dit, je suis pas prêt, je suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simplement pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On me dit pour ceux qui sont en célibat, qui ont des vues sur une personne, quand vous avez commencé un peu, eu des petits flirts, ou c'est un amour platonique, ça se peut. On me dit que cette personne, il faut lui laisser du temps. Faut pas aller plus vite que la chanson. C'est aussi pareil pour les triangulaires. Les triangulaires, vous avez peut-être envie d'aller trop vite. C'est là où on m'a dit qu'il y aura de la zizanie. Hein, il y aura des vérités sûrement et ça va foutre le bordel. Donc on me dit soyez tranquille. Voilà, il faut prendre le temps au temps. Hein, cette personne, elle n'est pas encore prête à lâcher tout pour vous. Et de l'autre côté, dans le célibat, cette personne, elle est pas encore prête à se mettre dans une relation. Au niveau du break, la personne, elle est en train de réfléchir. C'est une personne qui tient à vous, qui vous aime. Mais d'abord, il faut qu'elle règle tous ses problèmes. Parce que peut-être qu'elle vous a saoulé avec ses problèmes. Et qu'il y a eu aussi des causes de la séparation. Donc, elle veut peut-être gérer tous ses problèmes familiaux, de finances, de boulot. Enfin, prenez comme ça vous parle. Et maintenant, ça vous a saoulé, vous avez pris un break. Et elle me dit que cette personne, elle est en train de changer, elle est en train de régler ses problèmes. Mais elle avance tout doucement. Hein, parce que cette personne, c'est peut-être une personne qui a été assez aidée elle n'est pas très débrouillarde, donc elle y va à son rythme. Donc on me dit que vous inquiétez pas, elle va revenir. Et pour les couples, on me dit que peut-être si vous avez une idée bien précise, vous voulez quelque chose, on me dit que c'est pas encore pour le moment. Hein, il reste des choses à gérer. Peut-être que vous aussi, dans votre couple, vous voulez aller trop vite, vous voulez faire les choses trop vite. Il y a peut-être un manque d'argent, un manque de temps. On me dit que votre compagnon, votre compagne a besoin de temps. Peut-être que vous lui avez imposé une situation que votre mari, votre femme ne veut pas pour le moment. C'est pas un non négatif, mais c'est pas pour le moment. Voilà, c'est une question de patience, hein, mes loulous. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, on me dit qu'il y a des surprises pour vous, amis célibataires. Une surprise, c'est vous allez être gâtés, vous allez être demandé, invité. Oui, je ressens ça, je ressens beaucoup de rencontres, beaucoup de... Voilà. Et sur une rencontre, il y a quelqu'un qui sera hyper généreux. Mais vous n'allez pas vous lancer de suite avec cette personne. Hein. Vous êtes dans l'analyse. Vous savez, d'abord inspecteur gadget avant de vous jeter la tête sous l'eau là. Waouh! Et donc on me dit qu'il y a des cadeaux. Mais il y aura aussi des rencontres évidemment. Mais c'est pas. D'abord vous voulez du temps. Voilà, ça c'est pour les célibats.
Pour les petits couples, on me dit que vous allez vous faire des cadeaux, vous allez recevoir un cadeau par votre hôte. Il y aura une belle petite surprise qui vous attend, peut-être un petit week-end, un voyage, une journée spa, enfin un bijou, enfin voilà. Il y a un petit cadeau qui s'attend pour vous, mes amis couples. Après, pour mes amis break, hein, bon, on me dit que malgré que la personne, elle n'est pas prête, elle pense quand même à vous. Et elle va vous faire une petite surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça sera peut-être un petit resto, un petit ciné, enfin une sortie sympathique, je vois. Hein, pour prendre de vos nouvelles, pour voir comment vous avancez, vous évoluez. Et il y aura peut-être un petit cadeau pour vous, que vous n'allez pas vous attendre, évidemment. Et pareil pour les triangulaires, je pense que, bon, vous voulez aller trop vite, mais la personne va vous offrir une petite surprise. Donc je pense qu'elle va vous emmener peut-être un petit week-end, une escapade, un bon resto, enfin un dîner aux chandelles, enfin quelque chose de classe, quoi. Voilà, il y aura un beau cadeau pour vous, mes petits versos. Super sympa. On me dit, puis bon, bah, ça va être un cadeau. Bon, il y a l'argent, hein. Il y a le matériel, hein. On me dit que soit c'est vous sur cette période qui allez être généreux. On me dit qu'il y a la fin aussi d'une situation. Donc pour certains, il y a des pertes. Bon, quand on me dit perte d'argent, c'est pas forcément perte, hein. On me dit que bah, vous allez faire des dépenses pour des loisirs, vous voyez, pour les vacances, des futilités, pour ces cadeaux, peut-être. C'est vous qui faites un cadeau. Mais là, on me dit que c'est vous qui le recevez. On me dit que vous avez fait pendant des mois et des mois des économies. Vous avez réussi à mettre des économies de côté. Donc on me dit que vous allez vous offrir un peu de love. On me dit que pour les couples, il y a quand même un voyage, j'ai l'impression, de prévu pour certains couples, hein. Un espèce de voyage avec un gain du jeu. Vous allez peut-être gagner un voyage pour certains. Ou peut-être pour d'autres, il y a un voyage où vous allez gagner, vous allez aller au casino, vous allez gagner. Vous voyez, peut-être, voilà, je sais pas, il y a un gain qui arrive pour vous, mes amis Verseau, dans votre escapade. D'ailleurs, ça sera le bienvenu, hein. Ça vous fera du bien. Et on me dit que vous allez jalouser des gens. Donc peut-être aussi que certaines personnes vont s'acheter quelque chose d'assez important, hein, aussi, hein. Donc ça va jalouser les gens. On me dit que peut-être on va vous emmener loin. Donc ça va jalouser les gens. Ça c'est pour tout ce qui est triangulaire. Hein, on me dit que vous, amis célibataires, vous avez des jaloux autour de vous aussi. Les couples, ça va jaser. Ça va jaser. Ah, tu te rends compte, et ta. Mais on me dit qu'il y a un renouveau pour vous, hein, il y a un renouveau d'amour. On me dit que les breaks, là ça parlerait pas trop break, hein. On me dit que c'est si peut-être les breaks, c'est la personne de votre pensée ou vous qui êtes très jaloux ou très jalouse. Peut-être que cette personne dans le break, elle a eu une triangulaire qu'elle a gâtée et vous, ça vous a fait mal. Ça se peut, hein, que ça soit ça. Ça se peut aussi que dans le couple, il y ait eu une relation de triangulaire qui a été un peu où il y a eu beaucoup de matériel, de l'argent dépensé pour cette personne en tierce. Et ça a fait des crises, des tensions. On me dit que bon, il y a une surprise qui arrive pour vous et que il y a une jalousie. J'ai l'impression qu'elle va s'atténuer. Enfin, c'est un ressenti, mais ça prend du temps, hein. C'est pas. On me dit qu'il y a des promesses. Donc pour certains, donc ça c'est l'oracle de l'amour, hein. On me dit qu'il y aura des promesses. Donc pour certains, il y a des demandes en mariage, des demandes de fiançailles. Donc ça, à mon avis, c'est pour ceux qui ont merdé, excusez-moi du terme, et
qui sont en break. Il y a des demandes à mariage pour vous, les personnes qui sont en break. Pour les personnes qui sont en couple depuis quelque temps, mais qui n'avaient pas d'engagement, faites attention, il y a, à cause peut-être d'une triangulaire, il y a un engagement qui s'annonce là, avec un mariage à la clé. C'est peut-être ça la surprise, mes amis Verseau. On me dit que c'est sûr ça va coûter de l'argent. Ah oui. On va vous jalouser. Parce que peut-être qu'il y a une espèce de concurrence et vous allez évincer le truc. Ça va être bien ça. On me dit qu'il y aura de la sincérité. Donc on me dit qu'au niveau de l'argent, on me dit que pour certains célibataires, vous avez mis de côté, vous êtes sincère, vous êtes sincère avec vous-même. Mais si vous faites une rencontre, vous voulez une personne aussi qui a une situation financière et qui ne soit pas menteur, menteuse. On me dit aussi pour les couples qui ont eu des problèmes financiers parce qu'il y a eu des mensonges à cause de l'argent, on me dit que la sincérité est revenue. On me dit aussi pour les breaks qui se sont pris la tête avec la personne de leur cœur, parce que cette personne elle est dépensière en face de vous ou c'est vous, on me dit qu'il y a une espèce de blocage qui va où vous allez vous calmer, vous allez vous stabiliser avec l'argent. Et on me dit que les triangulaires, il y aurait certains peut-être triangulaires Verseau qui sont un petit peu Verseau ou la personne en face peut être un peu dans l'intérêt, dans être intéressé. On me dit ou alors vous allez recevoir une somme d'argent ou du soutien de l'aide financière par votre triangulaire ou c'est vous qui allez donner. Peu importe, je vois qu'il y a beaucoup de sincérité et que ce n'est pas un problème pour vous l'argent avec vos hôtes. Voilà, vous en parlez librement avec légèreté. C'est ce qu'on me dit. Donc on me dit que vous vivez au jour le jour et que pour certains d'entre vous là qui sont en liaison, en triangulaire, on me dit que vous en fichez des jalousies. Pareil pour les couples. Voilà, ça c'est mon ressenti. Alors on me dit quoi avec les anges de l'amour? On me dit très bientôt l'engagement, très très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, il y a l'engagement. Et ouais. Promesses, cadeaux, surprises. Bon, ça vous y en a certains ou certaines, vous attendez ça depuis longtemps. Ça arrive, ça arrive. Mais on est en 2023. Le 2 et 3, c'est le 5. Très bientôt. Là, ça commence à avancer. Donc, il y aura des demandes en mariage. Maintenant, on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez flirter. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez les séduire, vous allez être beaucoup dans la séduction. On me dit vous avez une énergie légère. Et on me dit que soit on va vous aider, on va vous faire beaucoup de cadeaux, on va être généreux avec vous. À la rigueur, vous allez un peu en profiter. Soit on me dit de faire attention aussi à votre argent. Voilà. Soyez pas trop généreux. Ça peut parler au célibat et au break et au triangulaire. On me dit dans votre jalousie, vous prenez les choses au jour le jour, pas trop à cœur, vous en fichez un peu. On me dit il va falloir faire un effort. Ou alors vous êtes trop jaloux aussi. Mais je vous sens pas trop jaloux moi sur ce mois d'août. C'est peut-être la personne en face qui est trop jaloux. Puis vous vous en foutez, vous prenez un peu les jours. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir de toute façon. Mais on me dit quand même qu'il va falloir faire un effort de vous-même pour entendre les cris de la personne en face qui ne va pas bien et que vous prenez pas ça au sérieux.
Parce qu'on me dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, et on me dit qu'il ne faut pas aller brûler trop vite les étapes aussi. Ça, c'est pour les triangulaires qui veulent se marier. Ça, on me dit que les célibataires seront plus dans la retenue. C'est là où on me dit qu'il va falloir faire un effort, hein, mes célibats. Parce que vous vous en foutez un peu. Vous êtes tellement déçus que ça vient, c'est bien, ça vient pas, bah c'est pas grave. Voilà. On me dit qu'il y a beaucoup, il y a des flirts. Hein. Oh là là, ça dégage une énergie positive. On me dit qu'il y a des demandes en mariage, ça je vous le confirme. Vous me tiendrez au courant. Et on me dit qu'il y a une belle surprise financière. Donc ça, c'est très bien pour vous, mes amis Verseau. Donc maintenant, on va regarder, donc j'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre. Maintenant, on va parler un petit peu, parce qu'après, je suis très en retard sur ma vidéo, de la réussite, du matériel, de l'emploi, enfin des pépettes, quoi. Alors, avec l'oracle de l'évolution, on me dit quoi? Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, hein, c'est d'avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le, la leader qui est en toi. Oui, c'est ce qu'on me dit, que vous prenez des initiatives, que vous avez l'aura du boss, quoi. Là, vous pouvez être un chef, là, sur ce mois d'août, dans la famille, dans le boulot, dans la vie en général. Vous pouvez prendre les décisions. Vous êtes suffisamment fort, ami Verseau, pour prendre des décisions. Et en plus, vous prenez de bonnes décisions. C'est ça qui est important. Que ce soit dans le boulot, dans vos investissements personnels, financiers. Oui, je ressens beaucoup de grâce et de confiance. Mais tout ça, c'est peut-être parce que vous avez fait du yoga, vous avez travaillé sur vous-même. On me dit, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester tes émotions, d'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. On me dit quand même que même si vous êtes la meute, hein, le chef, on me dit qu'il va falloir quand même prendre le temps de se reposer un peu. Mais j'ai une sensation que beaucoup de Verseaux le font aujourd'hui. Mais on me dit quand même que vous avez toujours cet aspect d'une énergie toujours actif. Et on me dit que il va peut-être falloir aussi pour certains apprendre à pleurer. Voilà, c'est bête, hein. Mais pleurer, parce que pleurer, ça fait du bien. Et oui, parce que pour vider tout votre sac de nerfs, de colère, c'est ce que je ressens. Mais voilà, on me dit qu'il va falloir prendre le temps un peu pour vous, là. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On me dit que vous êtes des dirigeants, vous avez le pouvoir, ami Verseau. Vous aurez le pouvoir pour ceux qui vont demander des postes supérieurs. Hein. On me dit que de toute façon, vous aurez le pouvoir des décisions. Même si on vous fait des propositions de travail, c'est vous qui allez choisir. Voilà, vous êtes en pleine maîtrise de vous-même sur ce mois d'août. On me dit que vous avez l'alchimie, c'est-à-dire que vous allez ressentir, vous allez être intuitif. On me dit que pour certains, vous allez être dans la réussite. Hein, donc, je ressens ça. Je ressens une maîtrise et une réussite. La spiritualité vous a beaucoup aidé. On parle de miroir magique, une part d'ombre, où il y aura peut-être un petit souci qui va s'effacer. Hein, ça peut être un mauvais courrier, une nouvelle administrative. On me dit que ça va s'effacer. Parce que vous allez reprendre le pouvoir de la situation.
Hein, on me dit que aussi, si vous êtes des boss, là, on me dit qu'il va falloir vous montrer un peu plus dans la tolérance, la bienveillance, parce que il y a des parts de négatif qui ressortent des fois en vous et qui ne plaît pas forcément avec les personnes avec qui vous travaillez. C'est dur pour eux. Hmm. On me dit que vous allez trop vite, ils n'arrivent pas à vous suivre non plus. Donc il faut vous calmer. On me dit que là, vous êtes beaucoup dans la suspicion. Donc ça peut être dans les projets. Malgré tout, que vous savez, vous avez une confiance, il y a quelqu'un autour de vous qui cache quelque chose. Hein, il y a un mystère qui cache autour de vous, autour de votre travail, hein, autour de tout ce qui est... Il y a une part de vérité, il y a une fausseté. Il va falloir la détecter de vous-même, hein, cette fausseté. C'est une personne autour de vous, hein, qui ne vous dit pas tout dans votre travail, dans tout ce qui est rapport à l'argent, voilà, le business, l'argent, tout ça. On me dit que vous allez apprendre une vérité. Voilà. Mais bon, c'est pas grave parce que vous êtes quelqu'un de pouvoir, donc pour vous assassiner, il vous en faudra plus que ça. On me dit que vous avez de nouveaux projets, qu'il y aura de nouveaux projets. On me dit que vous allez peut-être recruter aussi. Pour certains qui sont à des postes supérieurs ou qui ont des commerces, on me parle de recrutement. On me dit que peut-être il y aura des nouvelles formations aussi pour la rentrée, là, début de septembre, mais sur le mois d'août, vous êtes en train d'y travailler. Je ressens ça, nouvelle formation. Vous avez besoin d'apprendre autre chose. On me dit qu'on pourrait vous faire changer d'avis. Donc on me dit de ne pas écouter les autres autour de vous, de faire... c'est cette pardon. Attention, on vous jalouse. Donc on me dit qu'il y a une alchimie. Alors peut-être que pour certains, vous travaillez avec quelqu'un et cette personne, elle est fausse. Voilà. Elle veut peut-être votre poste, elle veut peut-être vous écarter du jeu, du game, comme on dit chez moi. On me dit on vous dit pas tout. Après, si c'est une problématique avec une maison administrative, on me dit que là, on vous a pas tout dit, faites attention. Vous allez apprendre des choses, des autres nouvelles qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. On me dit que vous pouvez peut-être que aussi, pour certains, vous allez monter un restaurant, quelque chose qui est en rapport avec l'alimentaire, qui est en rapport avec la chimie, tout ça. Hein, on me dit que la nature, on me dit que vous pouvez encore changer d'avis. Le crédit n'est pas encore accepté. Ça aussi, vous voyez, c'est... Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les versos. Hein. Alors, on me dit qu'il va falloir vous chercher, que vous trouvez. Donc, vous allez chercher, vous allez trouver la personne qui vous cause du tort. Voilà. Vous allez enfin enlever cette problématique, ce blocage qui vous permettait pas d'avancer. Donc, on me dit que ça va changer parce que vous allez trouver le problème. S'il y a une problématique, vous allez la trouver. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder avec l'oracle Panta. Bon, de toute façon, on me dit que voilà, il y a le pouvoir. C'est bon, vous êtes quand même dans un bon mois malgré tout. Voilà, on me reparle quand même d'ennemis. Hein, on me dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous vole aussi. Hein. Attention, hein. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être un employé qui vous vole pour certains. On me dit que de toute façon, vous allez le repérer, cet ennemi. Hein. Quelqu'un qui vous casse du sucre aussi, attention. Hein. Il y a une personne qui vous jalouse, qui est mauvais. On me dit que ça sera un grand succès, ça sera une grande victoire pour vous. Donc on me dit que si vous avez rêvé d'un poste, ben ça va marcher. Parce qu'on va vous donner un poste à direction.
On me dit qu'il y a un grand succès aussi pour vous. On me dit que il y a une victoire. Tout le fruit de vos travail, vous allez le récolter. On me dit peut-être qu'il y a une proposition aussi en échange et vous avez le droit de changer d'avis. Vous l'avez peut-être accepté sur le moment et avec le recul, vous avez dit oh non, 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 je veux pas. Vous avez le droit de vous rétracter. On me dit que vous avez besoin de retrouver du calme pour pouvoir ressortir vos forces, votre créativité, votre côté vaillant ou vaillante. Voilà, on me dit que le calme va vous faire du bien. Vous savez vous maîtriser maintenant. On me dit que vous êtes beaucoup dans la spiritualité. On me dit que peut-être pour certains, vous allez vous mettre enseignant aussi. Peut-être qu'enfin, il y en a qui vont se lancer dans l'enseignement, certains versos. On me dit que vous allez accueillir la nouveauté, que vous êtes beaucoup dans la religion, la spiritualité, que vous donnez beaucoup de vous-même aussi aux autres. Donc vous aidez les autres. Donc je vois aussi de l'enseignement pour certains. Peut-être dans tout ce qui est la relaxation, la méditation. Vous voyez, je vois le calme. On me dit que ça sera un vrai succès pour vous. Peut-être il y aura des reconversions. Mais on me dit qu'on vous jalouse, faites attention. Non, c'est que je ressens une personne qui est autour de vous, dans votre job, dans votre vie, qui vous fait des grands sourires. Et c'est une personne qui vous casse du sucre. Voilà. Voilà, ami Verseau. Donc l'argent, ça va. On n'en parle pas trop. On me dit que c'est pas trop mal, il y a du succès. Donc on va dire que pour moi, ça sera stable sur cette période d'où. Vous aurez un pouvoir d'achat aussi sur cette période. Bon, il y aura administrativement, il y aura des choses à payer. Enfin, ouais, c'est ce que je vois, une dépense. Alors voilà. Maintenant, je vais passer à toute autre chose, ami Verseau. Donc vous allez vous poser une question bien précise, une question positive, une question constructive du genre est-ce que je me lance dans ce nouveau projet? Est-ce que la personne de mon cœur pense à moi? Est-ce qu'il y a un retour de l'homme ou de la femme de ma vie? Est-ce que ma santé va s'améliorer? Vous voyez, vraiment dans le positif. Donc je vous laisse vous concentrer sur ce mois d'août pour la question par oui, par non, par positif, négatif. Allez, je vous laisse quelques secondes. Allez, c'est parti. Alors, ça dit quoi? Je vais respirer pleinement 3 fois. Et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Ah, vous voyez qu'il y a des autres qui ont fait des grosses bêtises. Qui me donnent envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Ça, voilà. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies. On me dit de vous calmer, de tempérer, de vous calmer, d'arrêter de voir les choses en négatif. On me dit que cette carte, elle me dit qu'il va falloir être dans le pardon de votre bêtise et de la bêtise des autres. Et on me dit qu'il va falloir arrêter d'un peu d'être soupolé, vous voyez. Mais c'est une question... On me dit que vous êtes très émotif, très colérique. Donc pour le moment, je dirais une remise en question. Donc je dirais que ça serait plutôt sur un négatif. Le temps que vous n'avez pas mis du calme en vous-même, une remise en question de vous-même, c'est là où on vous dit
tu connais le feng shui, le macramé, la peinture ce soir, ça veut dire faut savoir se détendre, quoi, mes petits versos. Faut savoir se détendre. Donc, tant que vous ne serez pas détendu, ça ne sera pas un oui. Voilà, mes petits loulous. Donc, j'espère que cette petite guidance, elle vous a plu, ce fonctionnement, si vous l'avez trouvé sympa. Et ben moi, je l'aime bien aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager, regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. Si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur mes autres réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou. Sachez que vous pouvez faire une guidance privée avec moi en MP. Voilà, en privé. Je vous embrasse, je vous l'ai dit. Bah écoutez, profitez du mois d'août, comme je vous ai dit. Plein de bonnes vacances. Comme pour ceux qui n'y partent pas, ben, j'ai tout plein d'amour pour vous, à vous envoyer, plein de force et plein de courage. Vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse et je vous dis au mois de septembre et j'attends vos commentaires. Merci.